Masgaret qui me l'a dit. Oui, des milliards pour étudier la liberté, mes amis. Je vous en prie, ma chère sœur, je vous promets, nous ne nous attarderons point. Je veux juste la voir, contempler son visage tendre. Voilà, on vient de finir nos 3 semaines de répétition et nous partons en week-end avant de nous retrouver au théâtre lundi. Et on va s'entraîner à déplacer les décors parce qu'on ne l'a jamais fait encore. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. I want to meet my mother. I want to meet C'est vraiment avec beaucoup de joie que nous vous accueillons au Théâtre du Girasol. Nous sommes en 1859, quelque part dans le sud des États-Unis, dans un de ces États producteurs de coton qui pratiquent l'esclavage des Noirs. Liberté, liberté, sais-tu toi seulement ce que veut dire ce mot? Nous chantons, nous prononçons chaque jour des... Oh Tom, ne peux-tu avoir un seul instant de paix dans ton cœur? Tout autour de nous nous incite à chanter. Le soleil fait mûrir le coton. Ici, nous sommes traités comme des êtres humains, alors qu'ailleurs, dans d'autres exploitations. Et si tu veux voir des vraies chaînes, moi je les ai vues, celles du domaine des Flint, rentrer le soir dans leur case puante, les chevilles enserrées par des fers tranchants. Certains traînent même de gros boulets pleurant de rage et de douleur, les côtes saillantes. Et battus jusqu'au sang pendant leur travail. Les jeunes et les vieillards, tous le même traitement. Et revendus jusqu'à 10 fois et séparés des êtres chers. Henri, cette chaleur m'accable. Retournons à la maison. Cette promenade a assez duré. J'arrive. Henri, vous êtes fou. Mon frère est fou. Merci Ophélia, je vous revendrai cela. Retrouve-moi demain, à la tombée de la nuit, à l'orée des plantations. Il faudra que je vende quelques esclaves. C'est impossible. Vous ne parlez pas sérieusement. Vendre 3 de nos esclaves. Mais vous pensez bien, tout de même, que vos esclaves sont des hommes et qu'il faut qu'ils se reposent quand ils sont fatigués. Les esclaves sont de grands enfants. Il faut les dresser à travailler et à dormir juste le temps nécessaire à ce qu'elles ne tombent pas malades. Mais leur laisser libre arbitre. Jamais. Aujourd'hui, il en sait plus que nous. À chacun sa manière de faire. La vôtre, comme nous pouvons le constater, donne d'excellents résultats, mais peut-être y perdrez-vous un peu de votre identité. Ou bien, trouvons-nous dans cette attitude un petit peu plus de l'identité des autres. Vous êtes trop sensible, Henri. Vous savez bien que le père a des intérêts. Il sait être humain, mais la gestion de ses affaires est prioritaire. Père dirige cette exploitation de manière irréprochable. Il sait être juste et sévère quand il le faut avec nos esclaves. Je déteste que l'on prononce ce mot, esclave. Pourquoi, Henri? N'est-ce pas ainsi que nous appelons ceux qui travaillent pour les Blancs? Justement, les Blancs. Qu'a-t-elle de plus, la race blanche, à part ce pouvoir écrasant de supériorité? Vous me faites rire, Henri. Avez-vous déjà essayé, vous, d'aller travailler dans les champs? Eux sont parfaitement adaptés. On essaie dans leur sang et dans leurs muscles la vigueur et l'endurance originelle. Ce qui pour vous est impossible est pour eux un jeu d'enfant. Et puis, ici, ils n'ont pas à se plaindre. Ils ont traité plus que correctement.
Cela effraie Henri. Père et mère sont soucieux de les traiter comme des êtres humains. J'ai appris à discerner la peau blanche de la peau noire, ceux qui allaient avec la peau blanche et ceux qui allaient avec la peau noire. Et un beau jour, j'ai réalisé avec horreur que l'homme était parvenu à exploiter l'homme. Comme j'ai détesté cette prise de conscience. Comme il est étrange de vous entendre parler. Vos parents ne parlent jamais des esclaves, comme vous le faites. Pour eux, ils ne sont que des soucis. Ils passent leur temps à se plaindre d'eux, qu'ils ne savent rien faire, qu'ils sont voleurs, profiteurs, que sais-je encore. Nous ne nous mêlons pas de tout cela. Allez-vous nous expliquer enfin? À qui devrait-elle insister? Mais à celui qui, depuis fort longtemps, Lui a caché ses profonds sentiments. Car maintenant, ce n'est plus un enfant. Regardez comme elle rougit. Dans ses yeux, elle a tout compris. ne voyez-vous pas, mes amis? Zoé est amoureuse d'Henri. Henri, le jeune maître? Zoé est amoureuse d'Henri et Henri est amoureux de Zoé. Mais Moïse, que se passe-t-il? Allez, Moïse, parle, dis-nous. Allez, Moïse. Le maître et la maîtresse, ils parlaient dans le salon. Monsieur disait que n'est plus d'argent. Fini. Il faut vendre des esclaves, a dit monsieur. Demain, les acheteurs viendront. C'est la seule solution. Alors, madame, Moïse, dis-nous qui sont ces 3 esclaves. Tom, Sam et Zoé. Faudra-t-il quand même que cela nous arrive? Je vous l'avais bien dit. Prisonniers nous sommes, prisonniers nous restons. Tel maître ou tel autre, chaîne en or ou chaîne en fer, nous sommes prisonniers. Et toi, Tom, que vas-tu devenir sans Lisa? Je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous allons fuir. À la liberté. Et Josué? Josué, il doit rester ici. Ce sera mieux pour lui. Josué, viens aussi. J'arrive. Vous êtes vraiment une bande d'incapables! Ah! Va me chercher ma serviette! Je ne dispose pas de beaucoup de temps. Vous êtes donc déjà mis au courant, monsieur Allais. J'ai l'intention de vendre 3 de mes meilleurs esclaves. Oui, permettez que mes frères et moi-même, nous nous consultions avant de vous rendre notre réponse définitive. Je vous en prie, faites. Que proposez-vous? Ah ben moi je propose de lui répondre. Ouais, bien dit. Moi aussi, je propose de lui donner notre réponse définitive. Répondons-lui à l'instant même. Monsieur Shelley, le temps est venu de vous donner notre réponse. Réponse définitive, bien entendu. Bien, nous serons là dans la matinée. Au revoir, monsieur Shelley. Au revoir, cher monsieur Shelley. Pensez-y la couleur. Au revoir, très cher monsieur Shelley. Au revoir, monsieur. Je suis venue te dire adieu. Adieu. Adieu, mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose hier soir. Mais quelque chose, mais qu'est-ce donc? Parle-moi. La seule chose que je puis te dire, c'est que je dois partir. Je dois te quitter. Partir? Mais où? Avec qui? Pourquoi? Calme-toi, Henri, nous n'avons plus le choix. Ton père nous a vendus. Je dois agir. Je dois les aider à fuir, les aider à trouver leur liberté, leur dignité, leur humanité. Henri, que dites-vous? Vous délirez? Délirer? Moi, non, Ophélia. Au contraire, je me sens libérée. Soon there will be done with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. No. Écoutez, on entend des chants au loin. Mais oui, je les entends aussi. Qui chantent ainsi? Il paraît que nous sommes des milliers à nous cacher dans les montagnes et les marécages. C'est Thomas Garrett qui me l'a dit. Oui, des milliers à revendiquer la liberté, mes amis. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Nous ne sommes plus seuls à essayer de sauver notre peau.
Comme j'ai eu peur, il faisait nuit noire et les chiens aboyaient dans le lointain. J'ai cru 1000 fois que nous allions nous faire prendre. Même jusqu'au dernier moment, j'ai pensé que l'homme à la lanterne pouvait être un imposteur. Il m'a suivi. Il voulait me retenir. Je ne l'ai pas écouté. Une lettre d'Henri, lisez, mère, lisez vite. Là, venez près de moi. Mes très chers parents et mes sœurs adorées, aujourd'hui, j'ose enfin vous écrire. Chers parents, nos amis sont sauvés. Nous avons trouvé une terre d'accueil. Ici, ils sont en sécurité. Ils sont regardés comme des êtres humains. Bien sûr, rien n'est facile. Et chacun doit trouver sa place dans ce nouveau monde. Thomas Garrett veille toujours sur ses protégés. Je l'aide à prendre des contacts pour que nos amis puissent trouver un logement et un travail dans la dignité. Une chose encore, peut-être serez-vous surpris si je vous apprends que Zoé et moi nous sommes mariés. Et allons bientôt accueillir un heureux événement. Ophélia pourra vous en dire plus long sur notre histoire. Elle a toujours été ma complice. Je sais que notre pays va être encore soumis à de gros bouleversements. Aussi, vais-je tenter de faire ma vie, ici, avec la femme que j'aime. J'ai appris que Marie et Maggie tenaient une gazette sur les droits de l'homme. Je suis très heureux qu'elles participent, à leur manière, au combat pour la liberté. Henri a épousé Zoé. Combien ont-ils d'enfants maintenant? Attendez. 2, 3. Oui, 3. C'est ça. 2 filles et un garçon. Je rêve qu'un jour, sur les rouges collines de notre terre, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir